Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Alors nous retrouvons une semaine après, enfin 5 jours après avoir démarré cette session cette semaine un peu folle, un peu fournie. Merci à tous d'avoir participé à nos différents webinaires. Alors on voulait faire un petit point, une session un peu de sortie de cette semaine. Pour reparler des moments forts que chacun peut-être a vécu et puis évoquer des idées et des pistes sans doute intéressantes de ce qu'on a retenu entre autres de cette semaine. Donc je ne vais pas faire l'affront de refaire les présentations parce que maintenant vous connaissez tout le monde. Béatrice a une semaine forte, une semaine pleine et entière. Une semaine intense. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce vendredi après-midi, le dernier jour de notre week Equipotel. Alors, comme tu dis, voilà, ça a été une longue semaine, très, très intense, et on est ravis parce que ça a été vraiment une présentation, une semaine très riche de contenu et de rendez-vous avec vous tous pour accompagner les professionnels et ils ont été là en fait. Voilà, je suis très contente. On vous recommuniquera la semaine prochaine un peu plus de chiffres détaillés sur le premier bilan de cette semaine, mais juste un chiffre si je peux en placer un là cet après-midi, c'est qu'on a eu plus de 20 000 visites en fait cette semaine sur notre semaine Equipotel. Donc voilà, nos sujets, tout le contenu qu'on a poussé pendant ces quelques jours ont intéressé les professionnels. Ils sont venus, ils sont revenus, ils sont venus très nombreux tous les jours, et puis tous les jours aussi nombreux du lundi jusqu'au vendredi. Il n'y a pas eu de jours plus pleins que d'autres. Voilà, il y a vraiment il y a eu une régularité de présence sur sur nos réseaux, sur notre semaine Equipotel Week. Donc voilà, on est très 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 content du résultat, très content de vous avoir eu avec ce thème merveilleux de recevoir la française à nos côtés. Voilà, et ça montre donc l'intérêt des professionnels pour tous ces sujets. Donc comme on discutait un petit peu en off là avant l'ouverture de la session. Alors c'est un début, c'est un début d'un beau projet qui va s'étendre sur toute l'année 2021 et 2022. Comme je vous avais dit lundi en ouverture de semaine, évidemment, on était tous profondément désolés de ne pas pouvoir tenir Equipotel cette semaine-là. La prochaine édition aura lieu en novembre 2022. Donc 2022, ça va vite arriver, mais en même temps, c'est quand même dans longtemps. C'est dans 2 ans. Donc on sera là à vos côtés d'aujourd'hui jusqu'à novembre 2022. On va continuer à avoir des moments de présentation forte de contenu, un peu comme on a fait cette session. Puis on en aura plein d'autres aussi en continu. On va tracer une ligne éditoriale. On va revenir régulièrement avec différents partenaires tout au long de cette année 2021 et 2022 pour vous accompagner le plus possible dans vos réflexions, vos sources d'inspiration pour construire vos projets hôteliers ou de restaurants. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. C'est le début d'une histoire qui va se prolonger pendant les 2 années qui viennent. Voilà. Philippe Denavid, est-ce que tu as apprécié le format et des moments? Alors moi, je voulais surtout, avant tout, c'était remercier notre hôte, parce qu'on va l'appeler notre hôte. C'est Philippe qui a œuvré toute la semaine, du matin au soir, sans lâcher. Et je peux vous dire que les déjeuners étaient courts pour lui, parce que si vous regardez le planning, ça laissait pas beaucoup de place pour le reste. Donc merci Philippe, parce que le déroulé de cette semaine a été merveilleux. On a vu des webinaires extrêmement dynamiques avec, je dirais, la mise en œuvre de quelque chose qu'on avait déjà vu sur Equipotel en présentiel il y a 2 ans et qu'on a vu cette fois-ci vraiment se réaliser. C'est des vraies collaborations ou des vrais partenariats entre des architectes, des entreprises, des hôteliers qui sur des sujets différents ont partagé, mais avec une vraie complicité et un vrai sens du collectif. Et vraiment, c'était l'objectif de cette semaine. Donc, bravo de l'avoir réussi. Pour ma part, j'ai participé à quelques webinaires et j'ai en plus, au travers de ça, à chaque fois entendu des idées nouvelles, entendu des idées nouvelles sur des nouveaux concepts, sur des nouvelles façons de vivre, de partager l'espace.
Donc, je crois qu'on a eu une semaine riche et que effectivement, maintenant, il faut trouver le moyen de faire durer ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire démontrer la force du collectif au travers d'un partage, d'échanges entre les différents acteurs de la filière. Encore merci, Philippe. Merci. Ouais, merci Philippe, Cécile. Jean-Paul. Merci à vous aussi. Je trouve que ça a été une belle semaine, très intéressante, très animée. Je dirais que avec, faut prendre le bon côté des choses et de l'impact du confinement. Je dirais que le bon côté, c'est que ce travail qu'on a tous fait sur le côté virtuel a permis de faire quelque chose qui soit très international et avec des participants qui venaient du monde entier. Nous, on a eu des talks et des speed dating avec des participants qui venaient des États-Unis, d'Asie et qui étaient tous enchantés de participer à cette semaine. Qui trouvaient que c'était vraiment une très belle opportunité pour tout le monde d'échanger et de parler business. Donc c'est vraiment un outil qu'on a mis en place tous ensemble et je pense qu'il faudra le faire perdurer, même si après on peut avoir la chance de se revoir en réel dans le monde qui viendra. Je pense que il y a ce monde d'après dans lequel la partie effectivement online a pris de la place et on s'est tous rendu compte que ça ouvrait d'autres opportunités. Et puis le deuxième point positif que j'ai vu à travers beaucoup de conférences liées aussi à cette situation, c'est vraiment cette attention et cette remise du client au cœur des réflexions. Parce que effectivement, on doit faire encore plus attention aux clients pour des raisons sanitaires, mais aussi pour effectivement imaginer comment est-ce que ce client va revenir dans le circuit, va se remettre à voyager, va revenir dans des hôtels. Qu'est-ce qui va l'attirer à nouveau? On a beaucoup parlé de sens, on a beaucoup parlé de local aussi, de retrouver des éléments essentiels, des éléments humains dans la relation avec les clients à travers l'hôtellerie. Et donc, je pense que c'est un vrai travail de fond qui s'est fait à travers ces différentes discussions. Et je pense que ça sera vraiment utile pour la suite et pour peut-être donner un nouvel élan à l'art de recevoir. Ton micro, Hélène. Ton micro. Hop. Hop, hop. Et voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, en effet, alors moi, j'ai pas assisté à tous les webinaires. Ce sont surtout. On peut pas assister à tout, hein, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est surtout nos journalistes, hein, Nathalie Desgardins, François Salane et Émilie Blanchet, qui eux, ont participé ou dont certains même animé. En tout cas, le résultat a été un petit peu vraiment au-dessus de des attentes, parce qu'ils trouvaient ça très très riche, à la qualité des intervenants, au grand nombre de sujets abordés. Encore une fois, grâce aussi à ton travail, à toi, Philippe, il faut le dire. Ça allait des innovations pour le contract liées au matelas capable de neutraliser le Covid. Ça allait sur des innovations pour l'attention dans les restos, dans les hôtels, les commerces. Ça allait du distributeur de gel pour plein d'autres choses. Beaucoup de belles synergies et compétences aussi, notamment dans l'art de la table. On n'en parle pas beaucoup, mais
qui permet quand même de promouvoir l'élégance française dans le monde. Et ça, je pense que c'est quand même assez unique. Une forte croissance du critère développement durable qu'ils ont remarqué. Quant aux tendances, alors il y a des transformations des établissements hôteliers pour répondre à des nouvelles attentes au coworking, une créativité des archis intérieurs et des designers avec toujours le savoir-faire des agenceurs pour réenchanter l'hôtel et le restaurant, l'upcycling, le recyclage aussi des composants qui ont été abordés, des sujets intéressants. Et voilà, ils ont appuyé sur des différents points. Je pense que l'hôtel doit se réinventer. En effet, prévoir des transformations des espaces, mais aussi des modèles économiques. Il faut que tout le monde sous le jeu, essayer pour trouver une synergie pour faire évoluer les modèles de production. Bref, le thème évoqué ont été très 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 nombreux et voilà, ils vont forcément guider les stratégies à venir pour les décideurs de l'hôtellerie. Et en tout cas, j'invite tous ceux qui sont là ou même au-delà de prendre le temps de revoir tous ces échanges qu'on va trouver sur la chaîne YouTube de l'ameublement français, et aussi à travers nos différents titres, les newsletters de nos sites. Et en tout cas, les journalistes étaient très contents et nous, on était très très heureux et contents d'être partenaires de cette opération avec vous sur l'art de recevoir à la française. Voilà. Merci Hélène. Et donc les replays seront sur le site d'Équipe Hôtel aussi du French Design by Via. Béatrice, s'il y avait, je sais pas, 2-3 idées fortes que tu as vu passer quand même, des choses intéressantes sur lesquelles il faut vraiment creuser, qu'on travaille ensemble. Alors, les moments forts, effectivement. Alors, bon, il y en a un, on en a pas beaucoup parlé, mais il y a une forte résonance autour de cet événement. C'est notre fameux concours des innovations, parce que oui, ça, c'est un événement qu'on pensait pas forcément facilement gérable en digital, parce qu'on se disait comment on gère un concours sans physiquement pouvoir remettre les prix et autres. Donc on a réussi à gérer ce concours de l'innovation. On a eu plus de 2000 votes sur le concours, donc en quelques jours par le biais de la plateforme Équipe Hôtel Week. Ça aussi, c'est une belle performance. Je vais pas vous donner les gagnants là tout de suite, parce que ça arrive. Là, ça va commencer, un communiqué de presse sort sous peu, et je vous encourage à nous suivre sur les réseaux et sur Équipe Hôtel. Vous allez très vite, là, dans les prochaines minutes, avoir le nom des 6 gagnants. Mais voilà, on a été très suivis et les professionnels se sont amusés à aller regarder les profils de nos différents candidats, voter. Ils ont voté très nombreux. Donc ça, c'était très sympa et c'est un moment fort aussi de cette semaine. Moi, j'étais aussi impressionnée par tous nos partenaires, fournisseurs de l'industrie qui ont joué le jeu en se filmant. Alors, se filmant en expert pour apporter justement de l'information pointue sur telle ou telle innovation produit pour aider les professionnels à se repérer en fonction des différents sujets. Des présentations de produits aussi filmées, très très bien filmées, des présentations vraiment de très haute qualité qui sont sur notre plateforme. Donc, si vous cherchez des idées, sur le design et autres, de nouveaux produits innovants que vous auriez dû rencontrer normalement en physique en faisant le tour des stands sur le salon, n'hésitez pas au-delà des webinaires, à aller regarder sur notre plateforme, parce qu'il y a vraiment une bonne centaine de présentations de produits très innovants qui sont bien filmés, bien présentés, avec la possibilité de cliquer et de vous connecter directement avec la société qui est derrière cette innovation produit. Donc, n'hésitez pas à y aller. Comme on disait il y a 2 minutes, tout va rester évidemment en ligne sur notre plateforme très très longtemps dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, il n'y a pas d'urgence à aller tout découvrir dans les minutes qui sont devant nous. Prenez votre temps, mais allez-y régulièrement, parce que il y a de la belle, au-delà du contenu, il y a des très belles innovations produits qui sont partagées avec vous, et des sociétés qui sont là, qui ont besoin, surtout dans le contexte actuel, qui ont besoin
de se connecter avec vous, professionnels, pour valoriser leur innovation, leurs produits. Ils sont là, ils ont fait tout cet effort de présenter au mieux leur innovation. Donc voilà, je vous encourage à aller les regarder. Il y a des très belles choses. Au-delà de ça, moi, j'ai eu des messages très, très sympathiques, c'est pas le terme, j'ai presque touchant, de gens qui ont apprécié beaucoup qu'on garde ce lien avec ces gens qui auraient dû venir effectivement au salon et qui ont apprécié tout ce temps qu'on a passé entre guillemets avec eux. Enfin, je sais pas. Béatrice, tu as dû avoir beaucoup de témoignages aussi. Oui, oui, et ça aussi, ça m'a ça m'a surprise au début et parce qu'effectivement, je pensais qu'on donnait, mais j'étais pas vraiment sûre. Une fois de plus, c'est une première expérience de faire ça aussi en continu. Donc, je savais pas trop quoi en attendre. Je me disais, bon, on va donner. Voilà, il n'y avait pas d'objectif de recevoir, évidemment, quoi que ce soit. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai été étonnée, agréablement surprise. Et c'était très sympa d'avoir toutes ces interactions. On a reçu beaucoup de messages et voilà, de différents profils de professionnels qui ont apprécié la démarche et qui nous ont remerciés de garder le lien et de trouver une formule pour garder le lien avec la profession. Donc ça, effectivement, ça fait chaud au cœur et c'était un des moments forts de la semaine aussi. Philippe, 2-3 idées que tu as retenues au passage? Je reviens toujours sur le même sujet, c'est qu'on a vraiment réussi à montrer l'intérêt du collectif. Je rappelle quand même que pour nous, Ameublement Français, la motivation principale, c'est quand même d'arriver à démontrer la capacité de l'entreprise, l'ensemble des entreprises françaises qui s'intéressent à l'univers du contract, de travailler ensemble, de développer en partenariat avec les architectes et leurs clients des projets qui s'appuient sur l'industrie française. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu au travers des webinaires est tellement réjouissant sur ce sujet-là que je dirais que s'il y a une chose à continuer, c'est montrer cette capacité de travailler de façon collective et de développer une offre collective au service de l'hôtellerie. Donc, on est au service d'un marché. On a réussi à mettre en avant les atouts de nos sociétés ou des membres de l'ameublement français qui sont présents sur ce marché du contract et qui restent présents, qui restent motivés, parce qu'un certain nombre d'entre eux, ils sont venus depuis 4 ou 5 ans comme étant un axe de diversification pour leurs activités d'ameublement ou d'agencement. Mais aujourd'hui, ces gens sont encore là, ils sont toujours présents. Ils ont appris à travailler ensemble, ils le montrent. Il faut qu'on trouve la façon de garder ce lien. C'est ce lien qui est important pour moi. Dans un webinaire, j'ai entendu dire que cette crise allait nous faire prendre 20 ans, une claque de 20 ans, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait un avant et un après. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu des définitions d'hôtels qui allaient devenir très différents. Alors, il y a des gens on l'a vu ensemble l'autre jour, il y avait des gens qui ont eu un raisonnement innovant et qui ont commencé cette démarche, mais on sent que l'hôtel va bouger, c'est évident. Jean-Paul ? Oui, ça va bouger. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ce qui est certainement une bonne nouvelle pour l'équipe hôtel, c'est qu'en même temps, on sent qu'il y a de la part des étrangers, de l'international, une attente de la créativité française dans ce domaine. On sent vraiment qu'il y a je dirais pas un respect, mais en tout cas un grand intérêt sur la capacité de créativité de la France dans le domaine de l'hôtellerie. C'est Saint-Maron qui disait, on a chez nous une telle capacité à avoir des rituels dans le service hôtelier, dans le service à table, etc., qui fait que on a vraiment un art de vivre tout à fait particulier, un art de recevoir. Hein, c'est ce qu'on avait dit cette semaine. Je crois que c'est cet art de recevoir à la française, il est vraiment reconnu dans le monde entier. Donc, je pense que c'est une force pour le salon équipe hôtel en France, parce que je pense que il y a vraiment une capacité à attirer le monde entier autour de notre savoir-faire dans ce domaine. Et il y a une grande attention.
de ce qu'on peut faire. Donc, je pense qu'il faut maintenant être à la hauteur en termes de créativité pour montrer ce qu'on peut faire. Et puis, je terminerai sur un très joli mot de Jeffrey Beers, le fameux architecte, qui a donné sa définition du hosting. C'est Celebrating Beauty of Life. Oui, c'est ça. C'était très joli. Et je pense que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait dans l'hôtellerie. On célèbre ce plaisir de vivre. Je le note. Beauty of life. Bah, écoutez, nous, on a des missions, c'est de promouvoir tous les replays, tout ce qui va rester, l'hôtel virtuel, le catalogue 3D, tout ça, ça va être des très beaux souvenirs qui vont rester en permanence sur nos sites. Hein. Je pense que c'est un gros travail qui a été fait. Après, on va essayer d'en parler dans Intramuros, de faire. Alors, ça ne sera pas un résumé, un best-of, il y a tellement de richesses, mais on va quand même essayer de marquer un petit peu ce qui s'est passé dans tous les discours qu'on a pu entendre. Et puis, ça n'a pas remplacé, bien évidemment, la vraie vie, mais ça y a contribué un petit peu. Et puis, on va essayer de garder l'espoir très vite de se retrouver. Voilà. Merci de cette semaine. Peut-être aussi, ça peut être aussi l'intérêt de ces nouveaux modèles, c'est que à travers le online, à travers nos différents sites, on garde le contact en fait, on garde le contact sur ce sujet, que ce soit pas juste voilà, le salon a fermé, on se retrouve dans un an, mais qu'il y ait des choses qui se passent, qu'on amène, qu'on présente peut-être de nouvelles idées justement, de nouveaux projets, qu'on anime quelque chose autour du recevoir à la française toute l'année, et qu'il y ait des choses qui se passent et qu'on décroche pas par rapport à tous ces gens qui. Moi, je retiens effectivement un intérêt pour toute cette question-là, de la part d'une grande diversité de métiers différents. Et effectivement, il y avait les architectes et les designers, il y avait les hôteliers, les maîtres d'hôtel, toute la profession, organisateur d'événements et de salons, bien évidemment, oui. Agenceurs et la presse spécialisée. Et il y avait cette envie, effectivement, de dire, bon, on a un sacré challenge devant nous, à la fois sur le territoire français, mais pour valoriser ce savoir-faire à l'étranger. Et l'envie de continuer, ouais, c'est positif. Et on a envie de se retrouver. C'est une bonne chose. Et ça montre qu'il y a une vraie complémentarité. Je pense effectivement que le digital, le digital, le physique, tout ça, c'est pas en opposition. Ça se complète et on va de plus en plus aller dans le sens-là. Voilà, on a les salons qui vont arriver dans des moments clés, et puis dans les périodes où il y a pas les salons, voilà, on continuera la discussion et les échanges sous forme digitale. Je pense que la réussite de cette semaine nous rend confiance de pouvoir créer très régulièrement des moments comme ça pour accompagner les professionnels en attendant le prochain événement physique. En tout cas, nous, sur Équipe Hôtel, on va travailler dans le sens-là. Et encore merci à toutes nos équipes qui ont été à la communication, à la rédaction, à l'organisation de tout ça. Oui, Philippe ? Oui, Philippe, je disais, on se fait plaisir dans cette conclusion parce qu'on vient de passer une semaine extraordinaire, en tout cas très vive, animée, dynamique, etc. Je pense qu'on a eu beaucoup de participants. On a eu énormément de visiteurs. Il faudrait qu'on arrive à retirer, à entendre ce que ces gens-là ont retenu de cette semaine, parce que là, nous, on est satisfait, on a la réussite de la semaine qui vient de s'écouler, mais j'aimerais qu'on aille au-devant de ceux qui ont participé pour savoir ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils voudraient voir changer. On est dans un nouveau modèle. On sera peut-être amené à recommencer une semaine comme celle-ci, si malheureusement le Covid venait à perdurer. Ça serait bien d'écouter ou d'arriver à trouver un moyen d'écouter ce que les auditeurs ou les gens qui ont participé ont retenu et qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer dans une prochaine édition si elle doit revenir. Tout à fait. Nous, sur Équipe Hôtel, on se fait plaisir, mais écoutons-les. Oui. Nous, sur Équipe Hôtel, la semaine prochaine, on a des questionnaires qui vont partir sur les plus de 20 000 participants qui se sont connectés à la plateforme pour justement voilà, mieux comprendre ce qu'ils ont aimé, peut-être moins aimé, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut et donc on partagera évidemment toutes ces informations ensemble, puisque c'est ce que tu disais, c'est un collectif. Moi, j'aime bien notre petit groupe, donc voilà, travaillons ensemble à s'améliorer et
et proposer encore mieux pour notre prochaine étape. Super. Bon week-end. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bon week-end, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.